Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Église du Monde sur KTO. Ce soir, nous prenons la direction du Portugal. Alors, si le pays n'échappe pas au recul de la pratique religieuse, il demeure fortement marqué par son identité catholique. Entre traditions populaires qui restent très vivantes dans le Nord, vieillissement des fidèles et manque de vocation, l'Église portugaise poursuit son élan pour revitaliser l'engagement des jeunes. Pour en parler, nous recevons Afonso Espreguera, jésuite originaire du diocèse de Porto. Mais d'abord, quelques repères sur le pays. Le Portugal se situe au sud-ouest de l'Europe, bordé par l'océan Atlantique. Il ne partage sa frontière qu'avec un seul pays, l'Espagne. La capitale est Lisbonne, et ce, depuis le XIIIe siècle. C'est un État laïque depuis 1976, mais vous le verrez, la religion catholique reste très présente. Un peu plus de 10 millions de personnes vivent au Portugal. La démographie est disparate. Les Portugais préfèrent le littoral ouest et les grandes villes plutôt que le sud ou encore l'arrière-pays. Selon l'Institut national de statistique, 8 Portugais sur 10 se déclarent catholiques, ce qui fait de la population portugaise l'une des plus croyantes et pratiquantes d'Europe. Mais il n'empêche, le pays n'échappe donc pas à ce recul de la pratique religieuse. 14% de la population se déclare athée ou agnostique. Tout de suite, je retrouve mon invité. Afonso Espreguera, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau d'Église du Monde. Alors, pour faire un petit peu connaissance, vous êtes donc originaire de Porto, vous avez intégré la Compagnie de Jésus en 2017 et vous allez être ordonné diacre dans un mois, en avril, et vous étudiez actuellement la théologie à Paris. Alors, nous venons d'entrer en carême, et j'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter à vous ainsi qu'à nos téléspectateurs un bon chemin vers Pâques. Merci. Est-ce que vous avez, vous, un souvenir, une image de ce temps de carême lorsque vous étiez au Portugal ? Oui, je me souviens d'une expérience que j'ai faite avec les jésuites, avant d'être jésuite, qu'on appelait l'opération sandwich, qui consiste à se rencontrer le mardi gras, le soir, pour recevoir un kit pour le lendemain. Donc un sandwich, un petit papier avec des pistes de prière, et en gros, c'est tout. Et donc, on se propose pendant la journée à ne manger que ce sandwich-là, après un temps de prière, et puis on se rencontre le soir, le mercredi de Cendre, pour célébrer la messe et partager comment on a vécu cette journée-là. Donc, c'était une belle manière d'entrer en carême et un peu d'approfondir un peu le sens du mercredi de Cendre. C'était une belle expérience. Alors, je le disais en introduction, 80% de la population au Portugal se déclare catholique. Comment décririez-vous aujourd'hui la place donc, du catholicisme dans la société ? Oui, je pense que les gens se disent catholiques, mais ne sont pas forcément pratiquantes. Il y a quand même pas mal de monde qui est baptisé, mais souvent c'est une question plutôt de tradition que de pratique. Donc, je pense qu'en fait, le Portugal est un peu semblable à ce que vit la France. Où les gens ont une culture chrétienne, catholique, mais ne sont pas forcément en face avec l'Église. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a des gens bien engagés dans l'Église et qui participent. Et il y a une Église vivante au Portugal, je pense, quand même. On va avoir l'occasion d'en parler. On parlait du carême. Comment ce temps il est vécu par les catholiques portugais ? Je pense que c'est un temps important. Les paroisses, les mouvements proposent beaucoup d'activités pour le carême, des retraites, des catéchèses, des temps de prière, etc. Puis à Braga, c'est surtout la Semaine Sainte, c'est très fort. Les propositions pour la Semaine Sainte, là, c'est la ville qui les propose. Il y a un peu des processions de Semaine Sainte. Et c'est quelque chose qui mélange la culture et la tradition et la religion. Et pourquoi particulièrement dans cette ville, à Braga ? Je ne sais pas l'origine historique, mais en tout cas, c'est une région qui reste assez liée à aux traditions religieuses. C'est situé C'est situé au nord, pas loin de Porto, 40 minutes en voiture. Qui est traditionnellement le nord du Portugal, plus religieux que le sud, oui, me semble-t-il. Oui, le nord, à cause des raisons historiques, je pense, le nord est une tradition religieuse plus forte que le sud. Au sud, il y avait les ordres religieux qui ont été expulsés du pays le 19e siècle. Donc cela fait que le Sud se trouve sans un clergé pour
pour diffuser la foi, si on peut dire comme ça. Et cela reste encore une marque dans le sud du pays. Alors qu'au nord, on avait une présence plus forte des paroisses. Et donc les prêtres diocésains sont restés au Portugal. Alors, je vous propose une immersion à présent au cœur de ce que l'on appelle une romaria. C'est une procession solennelle ouverte à tous. Les romarias, elles mettent à l'honneur les saints patrons des villes portugaises. Ici, précisément, à Viana do Castelo, pendant la fête de Notre-Dame de l'Agonie. Ça se passe au mois d'août. Procissão solene é o momento de grande devoção onde toda a grande cidade de Viana do Castelo fica em silêncio. Este é quadro único de grande introspecção e devoção. Participar na procissão solene é inexplicável. Alors expliquez-nous un petit peu comment ça se passe, ces processions, parce que là on vient de voir un exemple dans une ville, mais j'ai cru comprendre que ça se passait dans différentes villes du pays. Oui, dans différentes villes, surtout au moment de l'été, là où il fait beau. Et les émigrants viennent, et c'est très important pour les émigrants de venir et de pouvoir participer. Les personnes portugaises qui vivent à l'étranger. Les personnes portugaises qui vivent à l'étranger, notamment les gens qui habitent en France. Donc c'est des fêtes qui, encore une fois, mélangent un peu le profane et le sacré, si on peut dire comme ça. Donc mélange l'occasion de la ville de se préparer pour la fête, de se rencontrer, de fêter ensemble. Donc il y a aussi les côtés de modernité, les DJ et tout ça, mais qui mélange aussi un côté de pratiques religieuses, de participation à la messe, une grande procession. Et quelle place elles occupent ces fêtes justement dans la transmission de la foi aujourd'hui? Bon, je pense que dans la transmission de la foi, elle garde quand même un lien avec la foi des gens. C'est-à-dire les personnes, même si elles ne sont pas très engagées avec la foi au long de l'année, elles participent à ces messes-là. Et donc c'est peut-être le seul moment de l'année où elles vont à une messe, à une romaria, à une procession. Et donc c'est un petit lien qui permet les gens de rester, d'avoir un petit contact. Pour les gens qui sont plus engagés, je pense que c'est quelque chose qui les motive beaucoup, parce qu'au long de l'année, ils se préparent pour la fête. Il y a ceux qui préparent les fleurs, ceux qui préparent le repas partagé après. Donc c'est vraiment quelque chose auquel les gens s'engagent. Un rendez-vous. Un rendez-vous, oui, c'est un rendez-vous de la ville finalement, où on peut prier ensemble aussi. Parmi les défis pastoraux, il y a dans le pays le vieillissement de la population, il y a aussi la désertification, je le disais, l'arrière-pays dépeuplé. Comment est-ce que ces deux réalités, elles affectent quotidiennement la vie des prêtres, mais aussi la vie des communautés finalement? Oui, je pense que cela, on voit surtout à l'intérieur du pays, qui en fait est dépeuplé, un peu vieilli. Et cela veut dire que les prêtres diocésains vont avoir 4 ou 5 paroisses, avec plusieurs chapelles, et parfois les paroisses ont un EHPAD associé, donc le prêtre se trouve aussi responsable de l'EHPAD ou de l'aumônerie de l'EHPAD, et donc ça veut dire que le prêtre va avoir beaucoup de travail. Il va faire pas mal de kilomètres chaque jour, ce qui peut être fatigant, mais je pense que les prêtres restent quand même engagés dans cette mission. Et puis pour les gens de ces communautés, ça peut être difficile parce que c'est des communautés un peu vieillissantes qui voient les jeunes partir au littoral pour les études et puis ils y restent. Donc ces communautés-là peuvent se décourager un peu de se voir diminuer, mais il y a quand même des gens qui tiennent les communautés qui sont très engagés.
J'allais dire, parce que j'allais poser la question, comment est-ce qu'on accompagne des prêtres, on l'entend, vous parlez d'un prêtre pour plusieurs paroisses, donc il y a peut-être aussi une question de solitude. Et puis, dans son homélie, c'était hier, lors de la messe du mercredi des Cendres, l'évêque de Porto qui appelait justement une église moins cléricale, plus participative. Alors justement, quelle place pour les laïcs dans la vie de l'église dans ces moments-là? Oui, je pense que c'est encore à découvrir, et le synode du pape François et que le pape Léon va poursuivre peut nous aider à le faire, et à se demander alors en amont de prêtres, donc comment est-ce qu'on va tenir les choses en main, qu'est-ce qu'on va faire nous-mêmes. Donc cela veut dire la catéchèse qui est déjà largement assurée par la laïque, mais on peut aussi imaginer des célébrations de la parole dans l'absence d'un prêtre, par exemple. Mais c'est à inventer, je pense. Et vous faites donc partie de la Compagnie de Jésus. Oui. Les jésuites au Portugal, ils jouent un grand rôle dans le domaine de l'éducation, notamment. Quelle place elles occupent aujourd'hui, les écoles catholiques au Portugal? Il y a pas mal d'écoles catholiques au Portugal, donc ça reste important pour le système d'éducation nationale. Et je pense que ça reste aussi un lieu important de transmission de la foi. Après, je ne sais pas exactement qu'est-ce que chaque école fait pour transmettre la foi. Je peux parler un peu de l'expérience. De votre expérience? Mon expérience, oui, parce que j'ai fait ma régence dans une école jésuite. Enfin, la régence, c'est une période où c'est une espèce de stage pastoral, en gros. Donc là, je travaillais la pastorale, dans la pastorale du collège, de l'école, surtout avec des lycéens de l'enseignement professionnel. Et là, on propose... Qu'est-ce qui est mis en place? On propose plusieurs choses. On propose des week-ends avec la pastorale. On propose pour les lycéens, on propose un pèlerinage de 3 à 4 jours avec les élèves de l'autre école jésuite au Portugal. On propose les camps d'été pendant les vacances. Et donc cela leur montre aussi une manière de vivre la foi peut-être inhabituelle pour leurs expériences, une manière de vivre la foi où c'est très importante la communauté. Et on essaye de montrer une église joyeuse. Et comment se déroulent ces camps d'été alors? Parce que je crois comprendre qu'ils sont toujours très populaires et qu'il y a beaucoup de demandes. Oui, les camps d'été sont très populaires en ce moment au Portugal et de plus en plus. Et pourquoi? Parce qu'ils permettent de faire une expérience de communauté, de foi, de sortir de l'ambiance habituelle de la ville, d'être sans électricité, sans téléphone. Et cela permet de tisser des relations plus profondes. On parle d'autres manières, on s'expose d'autres manières. Donc on crée des amitiés beaucoup plus profondes qui vont marquer notre vie pour le futur, c'est sûr. Et cela nous permet aussi de découvrir Dieu autrement. Donc c'est une expérience très marquante pour les jeunes qui participent. Et souvent, après de participer, ils deviennent animateurs des camps d'été. D'accord, donc il y a une suite et une vraie implication, oui. Un vrai engagement sur du long terme. Oui, il y a une transmission de génération en génération presque. Alors, je vous propose de découvrir une initiative vieille de 23 ans. Donc, depuis 2003, des étudiants à l'université, ils s'engagent dans un projet catholique qui s'appelle Mission Pays. C'est un projet qui vise notamment à évangéliser le Portugal par le témoignage de la foi, le service et la charité. On regarde. Que procura a verdade. Eu sozinho não consigo, dá-me força a amizade, essa vida que há em mim. Sei que por onde quer que eu vá, tu has de me guiar. A teu lado estou em paz, mas hoje eu quero mais. Alors, Afonso, on va un peu commenter ces images. On voit des activités. On parlait des collégiens, des lycéens. Là, ces missions pays, c'est pour les étudiants à l'université. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Oui, c'est pour les étudiants à l'université. Et l'idée, c'est que les étudiants d'une université en particulier s'organisent dans un groupe de 50 personnes environ et vont dans un petit village de l'intérieur pour passer une semaine avec la communauté. Donc les villages justement vieillissants, oui, et où il y a moins de population dont on parlait. Oui. Okay. Cela est très bon parce qu'ils ne se connaissent pas forcément à l'université, donc on va faire des amis de l'université. Donc cela permet de continuer les liens au long de l'année. Et puis,
ça nous fait encore vivre autrement. Pendant une semaine, on vit en communauté, au service de la population, et on a des temps de prière. Et là, voilà, on découvre une foi joyeuse, on découvre qu'une simple présence, parce que ce qu'on fait, c'est d'aller à l'EHPAD, c'est de faire la catéchèse, de jouer avec les enfants. Donc c'est des choses très simples, et on voit comment cela apporte énormément pour les gens. Mais avec cela, on expérimente aussi que ça nous apporte aussi énormément. Et donc à la fin, je pense que souvent les missionnaires sont plus reconnaissants que les jeunes de la ville. Oui, c'est ça, parce que là, cette année, à peu près 4000 étudiants partent en mission, enfin en tout cas chaque année, 75 missions du nord au sud du Portugal, et donc vous avez vous-même participé à ces missions universitaires. Qu'est-ce que les expériences particulièrement changent dans une vie de foi ? Vous l'avez un peu dit en expliquant, mais... Oui, c'est ça, elles nous font remarquer l'importance de la communauté, que la foi se vit de manière plus engagée quand j'ai une communauté à côté, avec qui je peux discuter, creuser, mieux comprendre, me poser mes questions, faire des amitiés. Cela donne aussi un temps de prière plus long, à partir de ce que j'ai vécu pendant la journée. Ça permet de relire ce que j'ai expérimenté. Ça fait des rencontres avec d'autres. Et donc ça rejoint finalement trois piliers que je pense sont essentiels pour la foi. C'est la prière, la communauté et le service. Et là, dans l'émission, on trouve tous les trois. Et on découvre que de vivre comme ça, c'est bon, c'est heureux, c'est joyeux. Et donc on se dit, mais je veux continuer comme ça. Et on se demande, qu'est-ce que je peux faire quand je rentrerai chez moi? Comment je vais vivre pour garder cette expérience dans mon quotidien? C'est un échange aussi avec ces populations, enfin quand on voit les images dans les EHPAD, avec les personnes âgées qui sont peut-être aussi face à la solitude, pour ces populations âgées, c'est aussi un moteur peut-être? Oui, c'est un moteur pour eux qui découvrent qu'ils ne sont pas oubliés. C'est important pour le prêtre de la paroisse parce qu'il y a des aidants pendant une semaine, donc aussi pour la catéchiste. Ça anime aussi beaucoup la communauté. Et puis, chaque mission, d'habitude, fait 3 ans dans le même lieu. Donc, il y a un groupe de l'Université d'économie, par exemple, qui va dans un petit village et il va pendant 3 ans. Ça permet aussi de créer un petit lien avec la communauté et ça fait que la première année, tout est nouveau, mais la deuxième année, on attend les missionnaires. On est content qu'ils viennent. Ça crée un lien. Qu'est-ce que vous diriez, vous, à un jeune Portugais, ou qu'est-ce que vous avez peut-être déjà dit si la question vous a été posée, qui se pose cette question de la vocation? Je dirais que c'est beau de la poser. Il ne faut pas trop stresser de la question non plus. Il faut la vivre. Si la question demeure, il faut la vivre. Ce n'est pas forcément qu'on va entrer dans la vie religieuse ou va devenir prêtre, mais déjà le chemin de vivre cette période de discernement, il est déjà bon. Et donc, de se prêter à l'aventure de cheminer avec Dieu pour découvrir sa vocation, on gagne toujours. Même si à la fin, on va pas être prêtre ou religieux ou quoi que ce soit. Pour rester dans cette thématique à propos de la jeunesse, on se souvient que Lisbonne a accueilli les Journées mondiales de la jeunesse, les JMJ, en 2023. Quel héritage, 3 ans plus tard, qu'est-ce qui reste de ce moment? Je pense que d'abord les souvenirs d'un pays qui a été capable d'accueillir 1 million de personnes et qui a été joyeux de le faire. Vous y étiez vous-même J'accompagnais un groupe de jeunes. C'était une très belle expérience. Et puis, les GMJ, on s'est bien préparé. Les paroisses ont fait des groupes de préparation et tout ça. Après, les GMJ sont terminés. Moi, je suis venu en France. Donc, je ne sais pas exactement comment les paroisses, les groupes ont vécu la suite. Mais je pense qu'au moins, il y a le souvenir de cette expérience. Et j'imagine qu'il y a des groupes qui continuent à ancrer sur cela. Il y a une fondation qui a été créée ou qui a repris la fondation Jornada. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est l'objectif de cette fondation? Oui, c'est une fondation qui a été créée à partir des revenus que les GMJ ont apportés. Donc les profits des GMJ, l'Église veut les mettre au service des jeunes. Donc l'idée, c'est de soutenir des projets des jeunes
Des projets professionnels, d'accompagnement, tout type de... Oui, des projets sociaux, donc pas forcément chrétiens, mais sociaux, tournés vers la société et proposés par les jeunes. Donc il y a un fonds qui est disponible pour que les jeunes présentent leurs projets. Alors on arrive doucement à la fin de cet entretien, mais on ne peut pas parler des catholiques au Portugal sans mentionner un lieu en particulier, le sanctuaire Notre-Dame de Fatima. Ce sanctuaire qui accueille chaque année en fait, de plus en plus de pèlerins. Les chiffres ont été communiqués il y a 2 semaines, 6,5 millions pour l'année 2025. Qu'est-ce qui fait que les pèlerinages au sanctuaire de Fatima sont aujourd'hui encore des rassemblements religieux les plus importants au Portugal ? Oui, c'est étonnant. C'est étonnant que 3 petits bergers perdus au milieu de nulle part sont capables avec la force de Dieu bien sûr, mais sont capables de susciter un mouvement comme ça. Et là, je pense que les gens vont à Fatima parce qu'ils découvrent un espace de prière, de silence, où ils peuvent se ressourcer. Et c'est peut-être cela qui continue à attirer les gens de plus en plus. Malgré le fait d'être 6 millions sur une année, pas en même temps évidemment. Oui, mais... pas en même temps. C'est surtout entre mai et octobre. Ça correspond aux apparitions de Notre-Dame à Fatima. Donc, et là, en particulièrement mai, octobre, et puis en août, parce qu'il y a les gens qui viennent pour l'été et qui profitent pour passer à Fatima. En quoi le message de la Vierge, il nous rejoint aujourd'hui ? C'est un message de conversion, de se tourner vers Dieu. Et cela nous rejoint toujours, je pense, surtout quand on est troublé, et peut-être notre époque est un peu troublée, et là on se dit, ah oui, en fait, j'ai besoin de Dieu. Je l'avais peut-être oublié, mais j'ai besoin de lui. Et c'est cela que Notre-Dame nous dit. Et puis c'est aussi un message de paix que Notre-Dame vient apporter. Les apparitions sont en 1917, c'est l'époque de la Première Guerre mondiale, et c'est quelque chose qu'elle dit aux petits bergers, de prier pour la paix. Afonso, juste avant de se quitter, je vous propose de passer à la toute dernière partie, 3 petites questions et des réponses courtes. Quelle figure catholique marquante au Portugal vous inspire-vous particulièrement ? Je vais proposer le père Cruz, Croix en français, qui est en processus de canonisation en cours. Il est jésuite, mais il a vécu presque toute sa vie sans être jésuite parce que sa santé était faible. Donc la compagnie disait qu'il n'avait pas la santé, mais finalement, à la fin de sa vie, on lui a accordé son désir. Et c'est un prêtre qui est mort avec une femme de sainteté. Il a vécu au fin 19e, début 20e siècle, et qui allait partout, aux prisons, aux hôpitaux, dans les villages, à prêcher, à confesser. Il disait « Celui qui veut ce que Dieu veut a tout ce qu'il veut ». Voilà. Donc on espère qu'il pourra être canonisé bientôt. Quel sanctuaire ou lieu de pèlerinage dans lequel vous aimez-vous vous ressourcer ? Je vais tricher un peu, parce que ce n'est pas un lieu physique, mais je vais proposer les exercices spirituels de Saint Ignace. C'est pour moi une vraie occasion de ressourcement chaque année. Les jésuites le font en 8 jours, une retraite de silence de 8 jours chaque année. Donc là, c'est vraiment un lieu de ressourcement. Et enfin, quelle prière souhaiteriez-vous nous partager qui représenterait votre pays en guise de conclusion ? Étant donné Fatima et d'autres lieux, je pense que Je vous salue Marie, c'est la prière peut-être. Merci beaucoup Afonso Espreguera d'avoir été avec nous. Merci de votre témoignage. Merci. Et tout de suite, on continue avec la chronique du monde. Et cette semaine, nous prenons la direction de l'île Maurice. On retrouve Yannick Basile, un jeune laïc à Port-Louis. Vivre sa foi dans sa langue maternelle, c'est une mission que beaucoup de diocèses dans le monde essaient d'accomplir. À Maurice, l'utilisation du créole mauricien remonte à des années, notamment avec des cantiques chantés et écrits en créole. Pas à pas, la langue s'est installée. Aujourd'hui, elle trouve naturellement sa place dans la liturgie. Pour consolider ce statut, un travail essentiel s'est imposé, la traduction des textes bibliques utilisés pendant les célébrations. Une initiative portée par la Société biblique de Maurice depuis les années 2000. Les résultats de ce projet sont déjà visibles. Le Nouveau Testament a été traduit et publié en 2011. D'autres livres ont suivi, comme les Psaumes ou même le livre de Jérémie. Et le projet ne s'arrête pas là. L'objectif est clair. Une traduction complète
de la Bible d'ici 2030. Pour y parvenir, linguistes et théologiens travaillent main dans la main pour trouver le mot juste et la formulation la plus fidèle. Leur objectif, respecter le sens du texte original et le rendre compréhensible aujourd'hui. Traduire n'est pas une science exacte. Cela demande dialogue, recherche et compréhension du contexte historique, culturel et aussi spirituel. En attendant 2030, les Mauriciens vivent déjà leur foi dans leur langue maternelle. Un rappel essentiel que Dieu nous rejoint là où nous sommes avec ce que nous sommes. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Cette émission, elle est à revoir sur ktotv.com et à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et à jeudi prochain.